Bonsoir à tous. Alors, hop. Je pense que ça fonctionne. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Voilà, on est connecté ce soir pour un nouveau Facebook Live pour vous parler de sécurité des enfants en voiture. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je veux bien un petit message. Voir si je reçois, si je vois bien vos messages. Super. Est-ce que j'ai bien les commentaires qui s'affichent? C'est bon pour tout le monde. Je suis pas sûre de voir vos commentaires pour le moment. Je sais pas si vous en avez déjà mis. Voilà, je vois que tout le monde se connecte. C'est l'occasion. Je vous laisse un peu le temps d'arriver. Hop. Et de voir si les messages s'affichent bien. Voilà, c'est bon. Super. Je vois vos commentaires. Et apparemment, vous m'entendez bien. Hop. Donc, ce soir, on va se reparler sécurité des enfants en voiture, bien choisir et bien installer son siège auto de la naissance à 10-12 ans. J'en profite pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien. Donc moi je suis Marilyn, je suis la fondatrice du site Sécurange et de l'association VDR by Sécurange. Voilà, on fait donc de la prévention et on essaye d'informer les familles sur voilà, le bon choix pour la sécurité des enfants en voiture. Donc ce soir, on vous refait... je vais un peu fonctionner en 3 temps, suivant ce qui vous intéresse. Je vais à peu près balayer les sièges qui sont importants dans la vie d'un enfant. Pour résumer déjà tout ce qui est... Enfin, excusez-moi. Pour résumer, ce qui est fondamental pour la vie d'un enfant entre 0 et 10 ans, c'est à peu près... L'idéal, c'est d'avoir à peu près 3 sièges. Entre 0 et 10-12 ans, 3 sièges auto. Donc je vais vous montrer une combinaison idéale qu'on peut avoir sur ces trois étapes de sa croissance. Donc je vais d'abord vous montrer la coque, qui est le premier siège auto de bébé. Je vais vous la montrer comment elle s'installe en fixation ceinture. Je vais vous la montrer avec une base. Ensuite, je vais vous parler du siège auto deuxième âge qui est là. Je vous le montre tout de suite après. Et je vous montrerai enfin le réhausseur dans l'ordre. Donc suivant l'âge qui vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à rester connecté au début, venir sur le milieu. Je vais rester à peu près connecté une bonne heure et demie en général. Donc n'hésitez pas à vous connecter au moment le plus intéressant pour vous. Donc voilà, est-ce que tout le monde est bien là? Je pense que c'est pas mal. Donc aujourd'hui, ce Facebook Live, j'en profiterai pour vous montrer des produits de la marque Britax Romer en même temps que je vous explique, que je vous donne des informations générales. On devrait avoir au moins 2 personnes des équipes Britax Romer connectées. S'il y a des questions plus spécifiques que moi je ne connaîtrais pas, si vous avez des questions, des liens sur la compatibilité, des tarifs, des dispos, voilà, ça c'est vraiment pas la partie qui me concerne. Moi, je vais vous faire de la prévention de façon générale et vous présenter quelques produits. Et je vais essayer de répondre au passage à vos questions. Donc, je ferai des petites pauses de temps en temps. J'irai regarder l'écran et j'essaierai de voir si je peux vous aider. Alors, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est du premier siège auto de bébé, qui est donc la coque. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, la coque, c'est le siège auto le plus adapté pour un bébé dès la naissance. C'est le premier siège auto de bébé. C'est celui qui devrait vous accompagner en moyenne la première année. Alors, je vais la décrocher. Voilà. Et vous en parler un peu plus. Hop. Je vais laisser la poignée. Donc, la coque, c'est quoi exactement? Donc, contrairement à beaucoup d'idées reçues, déjà, il faut se rappeler que c'est un siège auto. Ce n'est pas une poussette. Ça a l'avantage de se fixer sur une poussette, comme on vient de le voir là, sur une poussette de la marque, la Britax Smile. Et du coup, ça a l'avantage d'être un produit nomade, c'est-à-dire qu'il va passer de votre voiture à votre poussette, hop, puis de la poussette à la voiture, vraiment de façon... assez facile et assez évidente. Ça va vous permettre surtout de préserver le sommeil de votre bébé. Malgré tout, il ne faut pas considérer cela comme une poussette, c'est-à-dire que votre enfant n'est pas censé y passer le plus grand temps de ses balades, de ses journées. C'est souvent pour ça qu'on entend dire qu'il ne faut pas passer trop de temps dans un siège auto, dans une coque qu'on appelle souvent le cosy, vous allez entendre très souvent.
On a tendance à vous dire qu'il ne faut pas rester longtemps, que ça ne va pas être le bon pour le dos de bébé. La problématique n'est pas du tout de faire des voyages en voiture, même si vous avez des longs trajets, c'est pas un souci. La problématique, c'est souvent que la coque n'est pas vraiment considérée à juste titre comme un siège auto et que les enfants ils passent beaucoup trop de temps en balade au quotidien, lors de vos sorties, même quand bébé est réveillé. L'idéal, si bébé est réveillé, c'est de le sortir de cette coque et qu'il profite vraiment de sa poussette, de sa nacelle, etc. Mais pour la voiture, c'est vraiment l'élément le plus sûr. Pourquoi c'est plus sûr? Parce qu'en fait, l'avantage d'un produit comme celui-ci, c'est qu'il a été conçu et il a été conçu pour un gabarit de nouveauté. C'est-à-dire qu'il ne, c'est pas un siège qui promet de couvrir une large gamme d'âge ou une large gamme de poids. C'est pas un produit qui vous promet de faire des tas de fonctions différentes. C'est un produit qui a été conçu et vraiment dédié à l'usage d'un bébé, d'un nouveau-né. Et par conséquent, il y est vraiment adapté. Donc je regarde déjà si vous avez des premières questions à ce sujet-là en même temps. Hop. Alors, les nacelles, ça existe, c'est homologué, mais c'est quand même moins sûr que la coque. Je vais vous montrer par rapport à la position. La nacelle, elle est perpendiculaire à la route. Ah oui, c'est ça, elle est perpendiculaire à la route, je voulais pas dire une bêtise. Le sens de projection de l'enfant, si vraiment il va y avoir un choc, justement, c'est d'être envoyé comme ça de ce côté. S'il est bien attaché au niveau des épaules, ce qui est maintenant le cas sur toutes les nacelles modernes, où l'enfant y est vraiment bien maintenu, ce qui n'était pas le cas à une époque, c'est-à-dire que tout ce qui est nacelle avec une sangle ventrale, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va être déconseillé. En revanche, les nacelles modernes ont quand même des harnais, donc l'enfant y est bien maintenu. Par contre, pour ce qui est de la tête, elle sera toujours sollicitée en cas de choc. Elle ne peut pas être maintenue dans une nacelle. Ça a l'avantage d'être spacieux, pour dormir, pour les balades, c'est formidable. En revanche, en voiture, il n'y a pas ce côté cocoon, vraiment, je n'avais pas très envie d'utiliser le mot confiné, mais c'est un peu ça. Pour le coup, là, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un avantage. La coque, vous lui reprochez souvent que votre enfant soit trop serré à l'intérieur, trop serré, trop confiné sur lui-même, trop enveloppé, voilà, trop enveloppé. Et pourtant, c'est ce qui fait qu'elle est plus sûre. C'est-à-dire que votre enfant, il est vraiment complètement enveloppé au niveau de la tête, au niveau des hanches, du buste, des jambes, l'ensemble du corps est protégé. Et en cas de choc, l'enfant, toute la force du choc va être répartie sur l'arrière de son dos et de la coque. Ouais, c'est ça, l'arrière de la coque et de son dos. Et du coup, il va être, on va dire, projeté sur l'arrière, regroupé sur lui-même, et sa tête va être vraiment, elle va rester dans l'alignement de son corps et ne va pas être trop sollicitée au niveau des cervicales. Donc je regarde si ça répond à votre question et je vais vous montrer l'installation du bébé dedans. Hop. Alors, ça j'ai répondu. Je vois que d'autres personnes vous ont répondu en même temps. Alors, on me pose des questions aussi sur les coques qui s'allongent. Les coques qui s'allongent, ça peut avoir un intérêt, mais pareil, plutôt pour les balades. Alors vous avez des coques qui s'allongent en voiture, des coques qui ne s'allongent pas en voiture. Chez Britax, il n'y en a pas, mais vous verrez que la position, pourtant en elle-même, est quand même très très bonne. Je vais installer un poupon à l'intérieur pour vous montrer. Il y a des coques qui peuvent s'allonger en voiture. Pourtant, la position, ce qui fait qu'en fait, on absorbe vraiment l'énergie, c'est vraiment cette position coque en elle-même. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des coques elles-mêmes qui peuvent s'allonger pour les balades, mais qui ne vont pas s'allonger en voiture. Parce que c'est ce côté coque qui va vraiment absorber l'énergie et venir récupérer toute la force quand l'enfant sera plaqué un peu au fond de son siège. Alors c'est bien si on est amené à être très mobile, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de poussette voiture, on sera content de pouvoir garder bébé dans sa coque et de l'allonger quand il est sur la poussette pour qu'il puisse se détendre. Mais dans la voiture, c'est toujours idéal de la remettre en position coque pour qu'elle soit vraiment enveloppée et qu'elle puisse vraiment absorber l'énergie. Je vais vous montrer ce que ça va donner en termes de posture pour un bébé. On va faire l'installation. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte que même une coque qui n'a pas cette fonction d'inclinaison, si elle est dotée de bons réducteurs et si vous faites une bonne installation, vous verrez qu'aujourd'hui les coques modernes ne sont plus les coques de l'époque. Et la posture de bébé, elle est vraiment à plat dos, tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, et que la posture, elle est semi-allongée, il n'y a que les jambes qui sont regroupées vers le bas. Alors, je vais ouvrir le harnais, je vais approcher de toute façon la caméra pour que vous voyez bien. Hop. Je vais
venir chercher la caméra et vous rapprocher. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Voilà, on va faire et on va prendre le poupon. Alors, avant de prendre le poupon, je vais vous montrer une première chose. Déjà, pour bien installer un bébé, il va falloir d'abord voir quel niveau de réglage des harnais je vais devoir faire. Donc, évidemment, si c'est dès la naissance, je vais conserver le réducteur. Donc là, je vais l'enlever juste pour vous le montrer. On a un réducteur qui propose, par exemple, là, un renfort au niveau du dos, qui va proposer des renforts latéraux sur les côtés, et qui va proposer aussi une réduction au niveau de la tête et à l'arrière aussi qui peut se moduler. C'est-à-dire que j'ai aussi des choses que je peux retirer au niveau de la tête pour m'adapter à la croissance de l'enfant. Évidemment, pour un nouveau-né, au début, on garde tout. On s'assure d'avoir tout d'ailleurs. Si c'est une coque que vous aviez déjà pour un premier enfant, on s'assure d'avoir bien le réducteur, c'est hyper important. D'avoir bien les mousses au niveau des harnais. D'avoir bien aussi la mousse au niveau de l'entrejambe. Il n'y a rien qui soit facultatif, il n'y a rien qui soit de l'accessoire de pur confort ou de pure fantaisie. Tous les éléments qui sont présents dans le siège sont vraiment fondamentaux. Donc assurez-vous d'avoir bien l'ensemble des choses. Le harnais se règle la plupart du temps en hauteur, ça dépend des modèles. Souvent ça peut être soit manuel, je vais devoir l'enlever, le repasser dans un trou plus bas. Sur un modèle comme celui-ci, c'est vrai que c'est plutôt confortable, puisqu'en fait ça va se passer à l'arrière, à l'aide d'une poignée. Et je vais pouvoir, alors là forcément, hop, je suis de dos, j'ai un bouton et je vais monter et descendre. Et toujours quand on fait la démo, hop, je vais pouvoir appuyer et descendre le harnais au plus bas. Et là, je ne vais pas y arriver. Ah, je pense qu'il est trop serré. Hop, il est déjà au plus bas en fait, tout bêtement. Hop, voilà. Et là, on est bon, voilà. Tout bêtement. Donc là, je l'ai descendu. Je peux le remonter, mais je vais le mettre au plus bas pour le nouveau-né. Bah, ça y est, je suis descendue jusqu'au bout. Donc on voit, j'ai descendu 2 crans ici. Je suis passée de là à là. Je vais refermer le capot. Et là, j'ai pas eu besoin de désinstaller le harnais pour réinstaller le harnais. J'ai tout simplement descendu l'ensemble de ce qu'on appelle la tétière. Ça, c'est l'espace pour la tête, avec le réducteur de tétière. Et le harnais qui est descendu plus bas. Hop. Donc j'ouvre le harnais et je vais installer le bébé. Alors quand j'installe un bébé dans son siège auto, que ce soit dans la coque ou dans le siège d'après, je vais venir le descendre. Alors je vais zoomer un peu sur la boucle pour vous montrer une vue d'ensemble. Donc ça c'est la boucle d'entrejambe. Je ne vais pas essayer de remonter le bébé et laisser du mou ici. Je vais venir vraiment le descendre, basculer bien son bassin contre la boucle. Vous voyez, là il est bien contre, la boucle est bien contre la couche. Ensuite les harnais, bah, je vais bien les mettre au niveau de l'épaule. Donc là on voit, parce que je les ai descendus, on est bien au niveau de l'épaule. Et je vais pouvoir fermer mon harnais. Hop. Et venir le clipper. Donc là j'ai attaché le bébé, maintenant il va falloir faire les réglages. Donc là on voit que j'ai un harnais, ce qu'on appelle un harnais 5 points. Pourquoi 5? J'ai 2 points à l'épaule, 2 points sur les hanches et un point central. Quand on a un harnais 5 points, pareil que ce soit dans une coque ou un siège de grand, il faut penser à serrer cette partie-là manuellement avant de tirer sur la sangle d'entrejambe. C'est-à-dire que je vais d'abord tirer, vous voyez, en tirant là, j'ai resserré la partie du bas. Là elle était lâchée, je tire. Et toute cette partie qui est là, il suffit après de tirer sur la sangle. Alors effectivement, on se met en face. Là, je suis derrière pour éviter de gêner la caméra. Mais après, on se met en face et on vient tirer. On n'hésite pas à retendre un tout petit peu et à venir resserrer. Donc là, j'ai bien mes harnais. J'ai une bonne tension du harnais. J'ai bien le bon réglage ici. J'ai la tête qui n'est pas appuyée, le menton qui n'est pas appuyé sur le torse. Hein, souvent, le défaut d'installation qu'on peut avoir, c'est que si les réglages sont mal faits, si le réducteur n'est pas bien mis, si le bébé n'est pas bien basculé en arrière, je vais avoir un problème de tête enfoncée dans le torse.
et là j'ai une gêne au niveau des voies respiratoires. Donc c'est vraiment important, quand on a une bonne coque, un bon réducteur, évidemment là elle est basculée pour vous montrer, la coque elle sera comme ça, on a une position vraiment semi-allongée, je vais la mettre de profil pour que vous voyez, mais le bébé, hop, là je suis à plat, il est vraiment allongé, il a les voies respiratoires dégagées, il a une posture vraiment confortable, il a juste les jambes, alors forcément c'est un poupon, mais naturellement il va pouvoir regrouper ses jambes sur lui-même. Voilà, là on a une bonne posture, une bonne installation, il a bien le harnais contre lui, donc là il n'y a pas de souci, il n'y a pas vraiment de nécessité d'une coque spécialement qui s'allonge si le réducteur est bien fait. Donc j'espère que ça répond à votre question et qu'en même temps ça vous donne quelques indications. Alors, pour ceux qui demandent le modèle, ça c'est une Baby Safe iSize. Voilà, c'est la coque Baby Safe iSize de Britax. Puisque ce soir, les démos que je vous fais et les infos que je vous donne se feront uniquement avec des produits Britax pour cette soirée. Voilà, cette coque est plutôt grande et spacieuse. Alors on vous dit très souvent que la coque va s'utiliser très peu, 4 mois, 6 mois tout au plus. C'est très souvent une info erronée. C'est-à-dire que cette coque là par exemple, si j'enlève le bébé, hop, si j'enlève le réducteur, et si je remonte la tétière jusqu'en haut, on va se rendre compte qu'en fait au global on a un produit qui est très spacieux et qui va pouvoir accueillir un enfant de façon durable. Donc je remonte la tétière par l'arrière comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc on a une hauteur fesses, épaules, tête qui est vraiment très élevée. Et c'est un siège auto qui peut durer vraiment plus longtemps qu'on ne le pense. Donc en général, on les utilise bien la première année. N'ayez pas peur de trouver votre enfant trop enveloppé à l'intérieur, puisque finalement un enfant qui est bien enveloppé est un enfant qui va être plus en sécurité. C'est le fait qu'il soit bien enveloppé qui va permettre qu'il soit vraiment maintenu et pas secoué en cas de choc. Là on a une homologation, alors il faut respecter l'homologation évidemment. On change de siège auto soit quand on atteint le maximum de l'homologation. Donc là on est sur 13 kg ou 83 cm, ce qui est globalement beaucoup. 83 cm, c'est beaucoup plus que vous ne le pensez. La seule chose qui va vous alerter parfois, et à tort, c'est que les pieds dépassent. Sauf que les pieds dépassent d'un siège auto, c'est normal. Ce n'est pas un problème, ni en termes de confort, ni en termes de sécurité. Tôt ou tard, les pieds dépasseront toujours d'un siège auto. Que ce soit la coque, le siège d'après, le réhausseur, et vous quand vous êtes sur une chaise. C'est-à-dire que finalement, ça, c'est l'assise. C'est là où on s'assoit, c'est là où on met les fesses. Si les pieds dépassent d'une chaise, de l'assise, ce n'est pas un problème. Donc 83 cm, dites-vous que c'est très spacieux et que vous pourrez largement faire la première année avec, voire plus. Bien sûr, après c'est plus, moins, ça va dépendre du gabarit de chaque enfant. Donc ça, c'est une information importante. Je vais en profiter pour vous faire un rappel sur comment installer une coque avec la ceinture, puisque ça fait partie des erreurs les plus communes qu'on peut avoir sur les installations de siège auto. Donc je vais juste reculer pour vous montrer une vue d'ensemble et que vous voyez bien ce que je vais faire, tout en regardant si vous avez d'autres questions. Faut avoir le dos pour l'installer à plus de 6 mois. Alors, oui, vous me dites souvent que, en effet, c'est une question qui revient souvent, à plus de 6 mois, la coque est lourde, la coque, je ne peux plus la transporter, je ne peux plus la trimballer. Rappelez-vous que cette coque, c'est un siège auto. Elle peut rester dans la voiture après, comme tout autre siège auto que vous aurez par la suite. Tout au début, tant que c'est pratique pour vous de faire je prends, je mets sur la poussette, je prends, je remets sur la poussette, c'est formidable. Le jour où ça devient compliqué, je laisse la coque dans la voiture. C'est un siège auto. Et le siège d'auto de grand, la plupart du temps, enfin non, même tout le temps, il reste dans la voiture tout le temps. La coque, on a l'impression que vu qu'elle peut sortir, on doit la sortir. Mais on n'est pas obligé de la sortir de façon systématique. Donc voilà, n'ayez pas peur d'utiliser plus longtemps, de ne pas précipiter le changement. Évidemment, il y a des tas de sièges qui vont pouvoir faire la transition directement, mais il n'y a pas d'urgence vraiment à changer si tôt. En tout cas, pour moi, l'intérêt, c'est pas de vous dire de rester 2 ans dans une coque. L'intérêt, c'est surtout de vous dire de mûrir le choix d'après, de ne pas précipiter le changement et de vous dire que la première année, c'est quand même idéal en termes d'enveloppement et de posture. Après, évidemment, il y a plusieurs solutions. Je regarde si vous avez d'autres questions. Alors oui, donc le siège
est utilisable avec la ceinture, et c'est ce que je vais faire, du coup c'est ce que je vais vous montrer. Alors, pour rappel, quand on fixe une coque avec une ceinture, quand vous avez une ceinture sur vous, vous avez une partie ventrale, donc une partie qui est sur vos hanches, et une partie diagonale qui va passer au niveau de votre torse, de votre poitrine. La partie qui est ventrale, il va falloir qu'elle passe, celle qui passe habituellement sur vos hanches, sur vos jambes, va passer aussi sur les hanches et les jambes de l'enfant. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus de profil pour vous montrer. J'ai ici des passages ceinture. Sur majorité des coques, il y en a aussi. Consultez vos notices. À chaque coque, il y a une règle d'installation. Là, je vous donne l'installation de la Baby Safe, mais en même temps, une installation d'ordre général qui convient à la majorité. Mais je vous invite grandement à regarder la notice qui est la vôtre. Mais il y a la plupart du temps des passages ici et le même en face. Donc là, par exemple, j'ai fait mon premier passage ceinture au niveau des hanches. Ensuite, je viens boucler ma ceinture. Hop, au niveau du clip de votre voiture. Ensuite, il me reste la ceinture diagonale. Cette ceinture diagonale, elle va venir passer au dos du siège auto. Il y a toujours un passage ceinture au dos du siège auto. Je vais vous montrer à quoi ressemble celui-ci. Ce qui est bien sur ce modèle, la Baby Safe iSize 2, c'est que ce n'est pas juste un petit crochet comme beaucoup. C'est toute la coque, vous voyez là, le passage bleu est creusé à l'arrière. Ce qui fait que le passage est grand et très accessible. Donc il suffit là de me passer dans ce trou-là. La coque ne doit pas être basculée. Vous voyez là, elle a du vide, elle a du jeu. Elle doit être bien posée sur la banquette, bien à plat. Hop, la ceinture est tendue. Là, ma coque est presque bien installée. Il manque une dernière chose que vous oubliez très souvent. Enfin, il manque deux dernières choses. La poignée, elle a une importance. La position de la poignée est importante. Donc là, elle est en position la plus haute permise par la coque. C'est très important. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en cas de rebond, en cas d'accident, le premier réflexe de la coque, ça va être d'abord de hop, un choc sur l'arrière. Un choc sur l'arrière, puis un rebond. Et ce rebond, la poignée va venir arrêter le siège. C'est très important de mettre cette poignée. Si la poignée reste penchée sur l'arrière, en cas de rebond, le siège va basculer et l'enfant va venir heurter la banquette. On voit nettement la différence. Donc sur quasiment toutes les coques, si elles ne sont pas équipées d'un système qui empêche le rebond ici, c'est la poignée elle-même qui va jouer ce rôle d'anti-rebond. Donc je la mets toujours à la fin. Si on veut que l'enfant garde de la lumière, on peut défaire le canopy, ce qu'on appelle la capote, le canopy, on peut le laisser ouvert. L'important c'est la poignée, c'est elle qui fait ce rôle-là. Donc voilà pour cette partie-là. Dernière chose, sur certains modèles de coque, comme celle-ci, il y a ce qu'on appelle des protections latérales supplémentaires, qui sont des sictes. Ici, ils se dévissent pour venir se rapprocher de la portière. Le but de ce système, c'est de venir taper la portière avant la coque. C'est-à-dire de venir amortir une partie du choc latéral. Cette partie-là va certainement casser lors de l'impact, c'est normal. C'est cette partie-là qui va prendre le choc avant que votre enfant vienne encaisser un choc ici. Ce qui ne veut pas dire que la coque n'a pas de protection latérale, bien au contraire, hein, elle est très renforcée. Mais ici, vous venez absorber une première partie de l'énergie avant de venir cogner ici. Et donc, vous réduisez l'impact encaissé par l'enfant. Donc, il y a différentes marques qui proposent ça. Et très souvent, vous ne les ouvrez pas, vous ne les connaissez pas. Alors, celle-ci se dévisse. L'avantage qu'elle se dévisse, c'est qu'elle va s'adapter à la profondeur de votre voiture. Donc, il y a plusieurs niveaux de réglage. Si la porte est tout près, si la porte est plus loin, il va falloir trouver le bon réglage. C'est uniquement côté portière. C'est présent des deux, mais je l'ouvre que côté portière. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la coque avant que je passe à la suite? Alors, j'espère que vous comprenez bien du coup. Hop. Alors, quand il est sur la base, c'est pas toujours indispensable dans la mesure où souvent la base Isofix elle-même a un système d'anti-rebond. Maintenant, c'est préconisé quand même de la mettre sur la notice. Regardez bien sur votre notice, la plupart du temps, il est quand même préconisé de la mettre. C'est toujours une protection supplémentaire. Super, donc je regarde encore si j'ai loupé des questions. Je vais vous montrer avec la base comment ça se passe. En plus, la base de ce modèle est assez intéressant. Alors oui, c'est aussi sûr. Alors oui, ça me permet de rebondir sur cette question qui est importante quand même. On peut fixer aussi cette coque avec la ceinture ou avec la base Isofix. Gardez en tête, ne vous culpabilisez pas. Un siège comme celui-ci, fixé avec la ceinture, il est aussi sûr qu'avec la base.
si vous faites bien l'installation. La problématique de se fixer avec la ceinture, ce sont les erreurs d'installation. Si vous faites cette manipulation plusieurs fois par jour, effectivement, il se peut que vous ayez à commettre des erreurs. Si on commet une erreur, il est sûr qu'on perd en sécurité et qu'avec l'Isofix, on a moins de chances de se tromper. Maintenant, si vous êtes très consciencieux et que vous faites ce passage ceinture correctement, c'est tout aussi sûr. Voilà, je ne veux pas culpabiliser les parents, les familles qui n'ont pas les moyens de s'acheter une base Isofix. C'est du confort supplémentaire et c'est de la sécurité au sens où ça va vous accompagner et vous aider à ne pas vous tromper. Mais le système est tout aussi fiable en termes de fixation. Alors souvent vous vous inquiétez, vous me dites « Oh là là, mais ça bouge, j'ai pas confiance avec la ceinture, regardez, le siège il bouge ». Alors, il y a deux choses que vous oubliez. Déjà, ce qu'on fait là, ici, ça n'a rien de naturel. En cas de choc, c'est pas ce qui va se passer. Déjà, c'est souvent un coup sec. Et qu'est-ce qui se passe en cas de coup sec? Ce que vous oubliez souvent, c'est que quand vous faites ça, la ceinture, elle est lâche. En cas de coup sec, la ceinture, elle se bloque. Là, elle est bloquée. Et si la ceinture est bloquée, eh bien, je peux vous dire que là-bas, on peut y aller, la coque, elle ne va pas bouger. Elle ne bougera pas. Évidemment, dans la mesure où j'ai bien fait mes passages ceinture. J'ai bien les deux fixations ici de chaque côté et le passage arrière. Et à ce moment-là, la coque ne bougera pas. Vraiment, vous pouvez vraiment avoir confiance en ce système de fixation qui a vraiment fait ses preuves depuis longtemps. Je vais désinstaller la ceinture. Hop, et vous montrer la base Isofix. Alors j'essaye de ne pas rater de questions, mais en même temps que je parle, il se peut que j'en rate. N'hésitez pas à me relancer s'il y a une info importante auquel je n'ai pas répondu. Voilà. On va installer la base pour vous montrer comment ça se passe. Hop. Donc là, on a la base Flex. Alors vous allez voir pourquoi il y a deux versions de base Isofix chez Britax. On a la base Isofix classique et on a la base Flex. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette base Flex? Alors déjà, elle a le système Isofix. Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Donc là, j'ai les bras Isofix. Hop, je vais appuyer pour les sortir. Là, je ne sais pas s'ils sont au max. Hop. Hop. Donc là, j'ai l'inclinaison et les bras. Voilà. Donc les bras Isofix ici sont sortis. L'Isofix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simple. Ce sont deux anneaux en métal que je vais avoir ici et ici. J'ai deux anneaux métalliques. Si vous pensez ne pas les avoir, sur les voitures modernes, c'est simple, elles sont fléchées souvent, elles sont indiquées Isofix, vous ne pouvez pas les rater. Sur les voitures qui peuvent dater un peu plus et qui sont pourtant souvent déjà équipées d'Isofix, il faut simplement passer sa main, passer votre main, aller toucher. Il y a un anneau à gauche, un anneau à droite. Ce ne sont que des anneaux qui sont bien sûr ancrés dans le châssis. Et ici, vous avez deux crochets, ici et ici, qui vont venir tout simplement, je ne sais pas si vous allez entendre, mais clac, et un de l'autre côté, alors je ne suis pas en face, je regarde, et clac. Là, j'ai cliqué mes deux bras Isofix. La base, elle, est bien appuyée sur la banquette, elle est bien poussée. Ici, on ne laisse pas de vide ou de mou, on vient vraiment s'appuyer. Ça fait système anti-rebond en partie, parce qu'on va voir que si j'essaye de soulever, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'ici, il y a un système qui m'empêche. Et après, j'ai la jambe. Alors, je vais essayer de bouger un tout petit peu la caméra pour vous montrer la jambe. Hop, voilà, la jambe de force. Cette jambe de force, c'est tout simple. Donc, on vient la déployer. On voit que là, c'est rouge. Je la déploie à fond. Là, je vais passer au vert. Et je vais appuyer sur les boutons pour venir hop, la poser au sol et venir chercher le premier cran de disponible. Très souvent, les familles font l'erreur de se servir des crans supplémentaires pour soulever. Et ici, vous voyez, j'ai du vide en dessous. On ne soulève pas la base. Le but, c'est vraiment de venir s'appuyer au sol. Donc, on se contente de laisser hop, la jambe tomber au sol et de chercher le premier cran de verrouillage. On a le plus souvent un voyant vert en bas qui nous indique que c'est largement suffisant. Donc, on ne cherche pas à soulever la base. Cette base-là, elle s'appelle Flex. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? En fait, elle a ici un niveau, un voyant. Et ici, elle a une poignée qui permet de régler un niveau d'inclinaison pour corriger un état de banquette qui pourrait être trop couché, trop incliné. Donc là, on voit par exemple que j'ai abusé du niveau, je l'ai beaucoup trop soulevé. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire n'importe quoi non plus.
Là, on est passé au rouge au niveau du voyant. Donc c'est à moi de trouver la bonne inclinaison pour une installation optimale de la sécurité de mon enfant. Donc là, je suis verte. J'ai rétabli l'inclinaison de cette banquette qui est un peu trop creusée, puisque de base, je peux descendre encore plus bas. Donc le premier cran est idéal a priori pour cette banquette-là, puisqu'elle n'est pas non plus très inclinée. Et donc je rectifie une inclinaison de banquette qui est trop creuse et qui ne va pas m'offrir une position optimale de mon bébé. Ensuite, je remonte, je recadre. Et je vous montre ce que ça donne. C'est-à-dire que là, l'avantage par rapport à la manipulation que j'ai fait précédemment avec la ceinture, c'est que je vais venir juste positionner la corde sur la base et clac, elle est verrouillée. C'est-à-dire que là, c'est terminé, je n'ai rien d'autre à faire, je n'ai plus du tout besoin de la ceinture. Quand je fais ça de manière récurrente, j'ai une poignée aussi à l'arrière de mon coque, je presse la poignée, je soulève, c'est décroché. Je reprends la poussette, et je mets ma coque sur la poussette. Et là, c'est terminé. C'est-à-dire que les installations sont de façon tellement évidente que le risque d'erreur est réduit. Donc pareil, je reprends la poignée, je reverrouille, je retourne à la voiture, je repose. Voilà, l'intérêt de la coque, c'est ça. C'est non seulement je réduis mes erreurs, mes risques de mauvaise utilisation, mais en plus, je ne réveille pas mon bébé, je ne sollicite pas trop mon enfant. Je respecte son sommeil et son cycle de sommeil. Voilà. Et donc je peux rentrer chez moi quand j'ai un enfant qui dort. Je peux le laisser couvert à l'intérieur avec une couverture, un nid d'ange, une chancelière, et je ne l'ouvrirai qu'une fois arrivé à la maison. Donc je n'ai pas besoin de confronter mon bébé au froid, etc. Ça a beaucoup d'avantages en termes de sécurité, de confort, de praticité. Donc j'invite vraiment les parents, les futurs parents, à ne pas faire l'impasse sur la coque dès la naissance d'un bébé. La coque, c'est le plus sûr et le meilleur moyen de faire voyager votre bébé au début. Alors, est-ce que vous auriez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Alors, pour ceux qui ont loupé le début du live, je peux répéter quelque chose, mais je ne peux pas malheureusement tout redire. Le live restera à disposition ici et sur YouTube, vous pourrez revoir. Bébé a une position dedans semi-allongée, il y a un excellent réducteur, une bonne coque peut offrir, sans avoir un système d'inclinaison de la coque, une bonne coque avec un bon réducteur peut offrir une bonne posture à l'enfant. Alors, est-ce que en mode paniqué, j'essaye de retrouver l'origine de la question du début. Tac, ceinture ou isofix, pas les deux. En effet, non, c'est pas les deux. Si il y avait cette question, c'est l'une ou l'autre. Hop. Bon, je pense que j'ai répondu à tout le monde, mais j'ai un doute. Alors, il y a aussi des basses ceintures. Chez Britax, il y en avait avant. Je crois qu'il n'y en a plus maintenant. Moi, j'en ai eu une. C'est-à-dire que la base elle-même est fixée avec la ceinture. Elle est très fiable, très sûre, vraiment fixée. Et j'ai quand même cet avantage de venir déclipper et clipper ma coque sur la base sans ne plus... Je n'utilise plus la ceinture, je n'y touche plus. Ça existe. Si vraiment on n'a pas l'isofix et qu'on souhaite quand même une base, c'est tout à fait possible. Hop. Voilà, alors ça c'est pour la coque. Je pense avoir fait le tour. J'espère n'avoir rien oublié. Voilà, si vous pensez à quelque chose auquel je n'aurais pas répondu ou la communauté n'aurait pas répondu, parce que j'ai vu que vous étiez nombreux à participer et à répondre aux questions, et je vous remercie. Hop. On va remettre la coque sur la poussette en attendant et on va passer à la suite. Alors, désinstaller une base isofix, c'est aussi simple que de l'installer. Puisqu'en fait, en général, il y a 2 crochets. Hop. Et les crochets, il y a 2 boutons pour les enlever. Et c'est déjà retiré. Alors évidemment, sur un siège léger, c'est plus facile que sur un siège plus lourd. Et ça, vous allez le voir tout de suite. Puisque le siège suivant, qui est le Dual Fit High Size, est beaucoup plus lourd. Est-ce qu'il resterait une question ou pas? Est-ce que c'est homologué? Tac. Ah oui, les trappes de rangement.
vous faites bien de poser la question, mais on va pouvoir en parler pour le siège suivant aussi. Alors, donc le siège est beaucoup plus lourd. Hop, mais c'est pas une manipulation qu'on fait très souvent, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter non plus. On va reculer un peu, que vous voyez bien. Hop. Voilà. Alors, pouvez-vous rappeler la référence de la coque? Donc la coque, c'est la Baby Safe iSize 2 maintenant, c'est la V2. Britax Baby Safe iSize pour celle-ci. Donc là, on passe sur le Dual Fix iSize. Alors le Dual Fix iSize, il existe en deux versions. Une version qui est homologuée naissance et une version qui ne l'est pas. La principale différence étant constituée du réducteur qui est à l'intérieur. Non, l'inclinaison est globalement la même. C'est plutôt au niveau des réglages de la tétière au minimum qui est légèrement différent. Mais c'est le réducteur qui fait la principale différence entre les deux. Le réducteur, voilà à quoi il ressemble. Étant donné qu'on a un siège beaucoup plus grand qu'une coque, on a un réducteur de profondeur. C'est-à-dire qu'on a toute une zone là dans le dos pour venir combler le creux, le vide du siège auto. Donc ce siège est homologué naissance. Est-ce qu'il y est aussi bien vraiment adapté que la coque? J'ai envie de dire oui et non. De façon générale, les évolutifs sur Sécurange, on aime moins. C'est-à-dire qu'on recommande moins ces produits dès la naissance. Le produit en lui-même est formidable. En naissance, on est sur ce modèle quand même sur un produit qui est pas trop mal adapté. On a une bonne inclinaison, on a un bon réducteur qui est vraiment bien fait. Si les gens y tiennent vraiment, c'est un produit qu'on va recommander en naissance. Maintenant, on a toujours une préférence pour l'usage coque, non seulement pour ce côté vraiment plus enveloppant et mieux conçu en termes d'inclinaison, mais surtout aussi pour le respect du sommeil de bébé. C'est-à-dire que là, quand on arrive à destination, ce siège-là, il reste en permanence dans la voiture. C'est-à-dire que quand on arrive et que bébé dort, il va falloir le sortir. Le sortir, s'il fait froid, il va falloir le couvrir, le découvrir, puisqu'on vous rappelle qu'on évite toute épaisseur, blouson, combinaison, manteau dans les sièges auto. Donc si on doit passer de l'extérieur à l'intérieur de façon régulière, avec un siège évolutif, on va forcément davantage solliciter et déranger notre bébé. Maintenant, suivant le quotidien que vous avez, si le siège auto ne sert qu'occasionnellement le week-end, pour un voyage, ça peut être une option d'opter pour ce type de siège et de bien veiller à opter pour un modèle qui, bien qu'homologué naissance, c'est une vraie inclinaison. Et c'est le cas de celui-ci. Donc on voit les degrés à peu près, c'est-à-dire qu'on va passer de ça au plus assis à ça au plus couché. C'est vraiment, il fait partie de ces sièges qui offrent les meilleures inclinaisons. Alors là je ne l'ai pas fixé, c'est un siège Isofix, uniquement Isofix par contre. Les modèles iSize R129 iSize sont Isofix. Donc ça, je sais que pour les gens qui ne sont pas équipés, ça peut être embêtant et il faudra opter pour d'autres modèles. Chez Britax, pourquoi pas, chez d'autres marques. Il y a du choix, vous inquiétez pas, il y a de bons sièges sans Isofix. Je vous présente celui-ci aujourd'hui parce que forcément c'est le siège du moment chez Britax Romer. Mais il y a des alternatives, rassurez-vous. Donc là, je sors les bras Isofix, même système que tout à l'heure, hein, j'ai les bras Isofix qui sont là. Et je vais venir les verrouiller sur les crochets de la voiture, un côté, hop, l'autre côté. Non, j'ai mis qu'un seul côté, j'ai qu'un bras qui est passé. Les deux sont mis. Je laisse pas, alors là j'ai encore de la marge, vous voyez, entre ce qu'on appelle la barre anti-rebond et la banquette, j'ai du vide. Je vais venir pousser, alors, hop, je vais appuyer la banquette, on va entendre des petits clips, je vais venir vraiment pousser le siège. Ça c'est une erreur qu'on fait très souvent, c'est de laisser le siège tel quel, mais il faut vraiment le pousser. J'ai encore des clips, hop, là je suis vraiment au max, j'ai bien poussé. Là, donc on a cette fameuse barre qui fait anti-rebond et qui va empêcher le siège de basculer. Donc là, il bouge, il peut absolument plus basculer comme ça. Même chose que tout à l'heure, j'ai une jambe de force au sol. Je vous la montre. Hop, voilà, elle est là. J'ai une jambe de force que je déploie,
que je viens poser au sol. Et hop, premier cran. Là j'ai un voyant vert, c'est largement suffisant. Je recadre, je regarde en même temps si je peux répondre à une question. À quel moment on retire le réducteur? Alors il y a toujours des indications de taille sur les notices. Pour ce qui est quand même de ces indications, eh ben, je vais répéter la même chose, mais elles sont purement indicatives. C'est à vous de voir quand est-ce que bébé sera mieux installé sans qu'avec. Tant que bébé est bien avec le réducteur, vous gardez le réducteur. Si à un moment donné vous le sentez trop à l'étroit, vous voyez que le harnais ne se règle plus très bien, s'il y a un souci, je vais le mettre un peu de profil, hop, qu'on voit mieux. Voilà, si on va voir, on va mettre le bébé d'ailleurs à l'intérieur. Si on voit que ça commence à devenir compliqué de boucler le harnais, il est peut-être grand temps d'essayer de retirer le réducteur. Alors il peut se moduler dans un premier temps. Là on va pouvoir retirer des mousses au niveau de la tête. Celui-ci, la tête n'est pas amovible, mais dans certains on peut déjà enlever la partie tête et garder la partie dos. On module son... Petit à petit on enlève des morceaux et on observe quand est-ce que bébé devient plus confortable sans. Mais on regarde quand même les indications qui sont offertes par la notice. Mais voilà, c'est pas strict, c'est pas comme l'usage du siège où on respecte vraiment, on ne dépasse ni les poings ni la taille. Les réducteurs, ça va vraiment dépendre du gabarit de votre bébé. Hop. Donc, on va récupérer notre petit poupon. Même chose que tout à l'heure, on vient le poser vraiment en bas contre la boucle. Hop. Ah, j'ai laissé le harnais sous le réducteur. J'aurais dû faire ça avant, je vais le sortir. J'ai retiré le réducteur pour vous montrer et j'ai laissé les harnais dessous. Donc on va desserrer le harnais. Hop. Voilà. Donc là j'ai bien sorti le harnais, bien placé le réducteur à l'intérieur. Donc on va pouvoir installer le bébé. Donc on va voir qu'on va avoir quand même une installation correcte, mais qu'il va y avoir quand même, je trouve, à mon sens, quelques inconvénients pour un usage naissance que vous n'aurez pas avec une coque comme la Baby Safe. Donc l'inclinaison, donc là je suis au max, l'inclinaison est correcte. Je vais serrer mon harnais quand même pour faire l'installation de façon correcte. Donc l'installation est correcte, on a un bébé qui est globalement bien installé, on a quand même un menton ici qui est dégagé, mais on n'est quand même pas aussi incliné que la coque tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'offre quand même pas ce niveau d'inclinaison, ce serait trop pour un siège comme celui-ci. On voit quand même sur la photo que l'enfant n'est pas non plus assis, hein. On a des sièges vraiment évolutifs où on va voir un bébé dans cette posture-là. Là, on a quand même une belle inclinaison. En termes de taille des harnais, vous verrez qu'entre... Là, je peux pas... Est-ce que je peux l'enlever facilement? Ouais. Non, je peux pas la retirer... je peux pas les retirer de manière facile. C'est dommage. C'est un peu plus compliqué pour vous montrer. J'aurais bien voulu vous les mettre à côté. Je vais quand même essayer. Hop. Je pense que je peux le faire. Voilà. Donc ça, c'est les protections de harnais qu'on a sur une coque, qui vont être petits, souples. Ça, c'est les protections de harnais qu'on a sur ce type de siège, sur quasiment tous les évolutifs. C'est large, c'est un peu plus rigide parce qu'il y a des antidérapants. Donc ça, c'est très bien pour l'enfant plus grand. Mais pour des frêles épaules d'un nouveau-né, ben on va voir que c'est plus inconfortable et on va avoir plus de mal à le faire bien tenir sur les épaules. Donc il faudra vraiment bien ajuster. Voilà. Et là encore, j'ai pas un poupon qui est vraiment nouveau-né. J'ai un bébé de, on va dire 2 mois à peu près. Voilà, qui fait à peu près la taille d'un bébé, mais d'une corpulence assez un peu plus élevée. Donc là, on a un harnais qui fait plus que la largeur de l'épaule. Hein. Là, je déborde de l'épaule du bébé. Contrairement à un petit harnais comme celui-ci, plus fin et beaucoup plus souple. Donc ça va être un avantage de la coque. C'est tout l'intérêt d'avoir un siège qui est conçu pour un bébé. Que là, on a un siège qui est
qui est super, mais qui doit aussi bien s'adapter au nouveau-né qu'à un enfant qui va faire 4 ans et 105 cm. Puisqu'un siège comme celui-ci est homologué jusqu'à 105 cm. Donc voilà. Il fait partie de ceux qu'on préconise le mieux sur ces curanges en naissance quand les parents y tiennent. Maintenant, si vous nous demandez notre avis pour choisir, on vous dira toujours de prendre la coque et pourquoi pas d'opter pour une autre version du Dualfix, qui est le Dualfix M par exemple, qui lui ne sera pas fourni avec un réducteur et s'utilisera en relais de votre coque BabySafe. Voilà, c'est une alternative possible. Ensuite, comment ça se passe? Eh bien pareil, je vais pouvoir retirer le réducteur et on va voir que le siège est très spacieux, mais surtout que quand l'enfant grandit et que je vais être amenée à l'installer et à le désinstaller, eh bien le siège pivote. Alors ça, c'est quelque chose que vous appréciez particulièrement, c'est quelque chose que vous demandez souvent, des sièges qui pivotent, parce que c'est quand même pratique d'être face à la porte pour sortir l'enfant, l'installer, le désinstaller, serrer les harnais surtout. Donc là, je décroche le réducteur qui a l'avantage, je trouve que c'est très intelligent d'être fixé par le haut, pas tout le temps en train de glisser, parce qu'en fait, il était attaché derrière. C'est des petites choses toutes simples, ça, mais qui sont vraiment assez importantes. Donc on voit que maintenant que j'ai retiré le réducteur, l'assise est très profonde. Et on va voir aussi que le siège est grand et donc il va pouvoir évoluer. Il va falloir que vous fassiez grandir le siège avec votre enfant. Et je vois beaucoup trop souvent des enfants dérangés par la tétière, qu'on appelle la tétière et les harnais, parce qu'on ne l'a pas fait grandir et évoluer en même temps que l'enfant. Là on voit, c'est très simple, j'ai une poignée à l'arrière, je descends. Donc là je suis au maximum. Et voilà, et au maximum, on offre une hauteur globale fesse-tête, ce qui est vraiment importante. Donc le siège est homologué jusqu'à 105 cm et la promesse est tenue. On a vraiment l'espace, tant en termes de largeur d'épaule que d'espace pour la tête, pour accueillir l'enfant. Je regarde si vous avez des questions avant de passer à la suite. Alors, jusqu'à quel poids pour ce siège? J'ai pas forcément un super. Je vois que les équipes Retax-Mort vous répondent en même temps, donc c'est top. S'il reste une inconnue, n'hésitez pas à me dire si je dois compléter. Mais je vois que tout le monde vous répond en même temps. Sur mon siège, la partie mousse des épaules, harnais, entre une matière agrippante. Donc dans mon cas, ça va, j'imagine. C'est à vous de voir, c'est difficile d'estimer au coup par coup, mais là, c'est vrai que cette matière antidérapante, c'est top pour un enfant plus grand, mais c'est juste un peu plus large. Voilà, c'est surtout la largeur et la rigidité. Vraiment, c'est ça la différence. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je vais rentrer dans le vif du sujet. Ce siège a un gros avantage aussi, c'est qu'il peut s'installer dos à la route. Mais dos à la route longtemps. C'est-à-dire que là, on était en mode bébé, ça vous a paru peut-être évident. Maintenant, on est en siège de grand. Et malgré qu'on soit en siège de grand et en position maintenant plus assise, eh bien le siège peut rester dos à la route jusqu'à 105 cm, jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ça fait maintenant bientôt 8 ans que le site Sécurange et l'association VDR essayent vraiment de sensibiliser les familles à l'intérêt du dos à la route. Garder son enfant dos à la route le plus longtemps possible, c'est 5 fois plus sûr. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. On va remonter un petit peu, que vous puissiez me voir pendant que je vous parle. Donc, dos à la route, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer avec un enfant face à la route en cas de choc? On va tourner le siège, puisqu'il peut quand même aller face à la route à partir de 76 cm, si on le souhaite, mais on n'est absolument pas obligé de le faire, et je vous invite à le faire soit le plus tard possible, soit pas du tout. En cas de choc, alors le bébé est beaucoup trop petit, ça va juste me permettre de vous faire la démo du mouvement en cas de choc. En cas de choc, un enfant face à la route, qu'est-ce qui va se passer? Communément, c'est ce qu'on appelle, pour les adultes, ça va se passer la même chose, le coup du lama. C'est-à-dire que l'enfant va être retenu au niveau du torse par ses harnais, sa tête va être projetée en avant, puis elle va être repartie en arrière. Sur les cervicales d'un enfant, à seulement 50 km/h, on fait une force d'environ 300 kg sur la nuque de l'enfant.
300 kg sur un nuque d'un enfant de moins de 4 ans à seulement 50 km/h face à la route. Ces 300 kg sur la nuque, ça équivaut à peu près à 40% de risque de blessure grave en cas d'accident. 40% de risque quand on garde son enfant face à la route et qu'on le passe beaucoup trop tôt face à la route. Si on passe l'enfant maintenant dos à la route, hop, petit bouton, on tourne. Qu'est-ce qui va se passer avec l'enfant dos à la route? En cas de choc, l'enfant est donc dans son siège. Je vais essayer de le remettre un peu plus de travers. En cas de choc, l'enfant va être plaqué au fond de son siège. Vous allez voir la différence, c'est qu'en fait, la tête, elle va rester complètement dans l'alignement de sa colonne. Elle ne va pas être sollicitée, elle va être plaquée. Tout le corps dans son ensemble, le corps entier est plaqué au fond. Et donc là, je n'ai quasiment pas de résistance au niveau des cervicales. On passe de 300 kg à seulement 50 kg sur la nuque de l'enfant. Vous voyez, la différence, elle est énorme. 50 kg seulement contre 300 kg face à la route. Et donc, on passe de 40% de risque de blessure grave à seulement 8% de risque de blessure grave d'un enfant de route. Oui, 8%, ça veut dire que oui, le risque d'accident grave sur un enfant, même de route, on ne peut pas pallier à tous les risques. Ça n'en fait pas ça n'en fait pas un bouclier qu'on ne peut jamais blesser, évidemment, mais on réduit énormément et on parle donc de 5 fois plus sûr. On passe de 40% à 8%. Donc la différence est énorme. Alors, vous avez certainement toujours les mêmes questions sur le dos route, c'est est-ce que ça laisse de la place pour les jambes? Oui, en termes de recul pour les jambes, on va voir que c'est très important. C'est-à-dire que là, l'enfant a vraiment de l'espace. C'est un siège qui est vraiment spacieux, dos route quand même. Pour un siège isofix rotatif, c'est l'un des plus spacieux qui existent aujourd'hui dans cette catégorie-là. Est-ce qu'au bout d'un moment, l'enfant va avoir les pieds qui touchent la banquette? Oui, évidemment. Mais une posture naturelle pour l'enfant, c'est ce qu'on appelle la posture grenouille. Donc, je reprends le poupon qui est évidemment tout petit. C'est vraiment juste pour vous faire la démo. L'idée, c'est pas que l'enfant ait les jambes comme ça, n'importe comment, c'est qu'il opte pour ce qu'on appelle la posture grenouille. Donc, au bout d'un moment, en étant grand, comme quand il est petit d'ailleurs, il va opter pour cette posture semi-fléchie des jambes. Et donc là, on voit avec un tout petit, vous voyez, les pieds, ils arrivent là. Donc avec un très grand, clac, 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 j'ai ce recul jusqu'à là. Plus avec une petite flexion, les 105 cm homologués par le siège, on peut largement les faire dos à la route jusqu'au bout. L'espace est vraiment, vraiment important et on voit que la tête, elle monte très haut. Donc là, l'espace que j'offre à l'enfant est vraiment important. En plus, on a cette barre anti-rebond là qui a deux positions de réglage. Et donc, il y a une position plus en avant et une position plus en arrière. Alors là, je suis déjà fixée, je ne peux pas. Mais j'ai une toute petite bascule de la barre qui offre encore un peu plus de recul pour venir bien s'appuyer et offrir encore plus de place à l'enfant. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu ? Alors, j'aimerais savoir sur le siège, si le siège, tac, tac, milieu, j'aurais... Alors, ça, le problème, c'est qu'il faut vraiment essayer, ça dépend de la voiture, ça dépend des sièges que vous avez, s'ils sont très larges, les sièges auto que vous avez déjà, s'ils sont très très larges. Celui-ci, en soi, les protections latérales sont intégrées, donc lui, il n'est pas très large pour un siège de route isofix. En revanche, par contre, il ne va pas pivoter. C'est-à-dire que placé entre deux autres sièges, il ne pourra plus pivoter. Donc voilà, ça va surtout dépendre des autres sièges que vous avez après à côté, voir si ça rentre, et de vos banquettes de voiture. 3 sièges indépendants dans une voiture vraiment homologuée pour 3 sièges auto, c'est rare. C'est rare que ça rentre, mais c'est surtout rare. Regardez bien les notices de vos voitures cette fois-ci. C'est rare. Il y a très peu de voitures qui sont homologuées pour 3 sièges auto à l'arrière. Il se peut que vous ayez un véhicule, que ça passe au milieu et que pourtant cette place ne soit pas homologuée pour un siège auto. Donc en cas d'accident, en cas de problème, vous pourriez être malheureusement mis en cause. Donc ça, c'est très important de vérifier. C'est une info qu'on ne sait pas toujours. Alors, à quel moment doit-on changer l'inclinaison de la barre de rebond? Non, on peut, ça dépend vraiment. En fait, on s'adapte à sa banquette, c'est-à-dire que si on peut offrir directement plus de place à l'enfant, bah tant mieux. Là, c'est vraiment pour venir se caler contre la banquette. Donc, c'est éviter que si on a une banquette reculée, la barre, elle soit en... Elle laisse du mou, en fait, à l'arrière. Là, j'ai cette chance
C'est dommage, il faudrait que je le désinstalle. Vous voyez, là, si je la mets en position droite, là, j'ai du vide, je passe ma main derrière. Si je fais la manipulation et que je remets, non seulement je suis bien plaquée cette fois-ci, mais en plus, bah, j'ai offert du recul en plus à l'enfant. Donc non, si on peut le faire, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, en fait. Hop. Ça sera pour un grand C4 Picasso. Regardez sur si quelqu'un peut lui mettre le lien, ou si vous pouvez aller sur le site de Britta Extremer, il y a ce qu'on appelle des tableaux de compatibilité. Et vous allez pouvoir regarder déjà s'il est compatible avec votre voiture et les places sur lesquelles il est compatible. Donc ça vous permet déjà d'avoir une idée. Et après, n'hésitez pas à venir sur le groupe de l'association VDR by Sécurange et de demander à d'autres familles ayant le même véhicule que vous, ou de faire une recherche, hein, il y a une petite loupe en haut qui vous permettra de faire une recherche et de voir si dans un véhicule comme le vôtre, bah, qu'est-ce qu'ils ont installé, est-ce que ça rentre, etc. Le masque, s'il vous plaît, nous sommes en guerre. C'est tout l'avantage de communiquer avec vous à distance. Je n'ai pas besoin de porter de masque en étant à la maison. Ne vous fiez pas au Fit Finder. Pourquoi? Est-ce que vous avez eu un problème particulier? Ok, je regarde. En même temps, j'essaie de voir vos questions, mais ça défile très vite. Donc si j'ai loupé, voilà, n'hésitez pas à la reposer la question, parce que j'essaie de remonter un petit peu. Mais je ne vois pas forcément... Je ne vois pas forcément toutes les questions. Ça passe assez vite. Que conseillez-vous pour un siège passager avant? Dos route sans isofix. Bah, dos route sans isofix, siège passager avant, chez Britax Romer, vous avez le Maxway, le Britax Maxway, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un siège donc à fixation ceinture, dos à la route prolongée. Donc parfait pour être placé sur une place avant si vous n'avez pas d'autre choix que de le mettre là. Voilà, c'est juste un siège étant donné qu'il est à fixation de route, donc ceinturé avec des straps. Il va falloir que vous regardiez bien la notice, les vidéos d'installation de la marque qui sont vraiment bien faites et éventuellement des vidéos Sécurange pour vous guider. C'est un siège qui demande un peu plus de temps et d'être un peu plus consciencieux pour l'installation. En revanche, c'est un excellent modèle, titulaire du Plus Test suédois, voilà, c'est un siège qu'on plébiscite beaucoup dans l'équipe DDR de Sécurange. Et on aime, voilà, c'est un produit qui va permettre de rester dos à la route en plus longtemps. Donc environ 120 cm, dos à la route jusqu'à 25 kg en plus. Voilà. C'est un modèle que vous pouvez regarder. Je continue quand même la démo. Où j'en suis du coup? Donc toujours avec ce système de pivot. Donc on va pouvoir passer face portière. Surtout on roule pas avec le siège comme ça, pour en avoir vu encore récemment sur les réseaux sociaux. On roule pas comme ça, d'ailleurs le siège n'est pas verrouillé, vous voyez il n'y a pas de cran ici. C'est vraiment uniquement pour installer mon enfant. Ça va avoir l'avantage qu'on accède facilement au harnais, tant pour les défaire que pour le boucler. Hein, on s'embête très souvent avec un siège classique à aller chercher sur le côté la sangle. Là, on va être en face. Donc, pour serrer, ben, on va voir que c'est beaucoup plus facile. Et donc, après, on va pouvoir replacer l'enfant de route. Ou quand on aura fait ce choix le plus tardivement possible, on pourra aussi passer face route. On va avoir aussi inclinaison face route. On a aussi une très belle inclinaison face route, ce qui n'est pas forcément le cas aussi de nombreux modèles. Parmi les qualités du siège, on a vraiment ça. Là, on est au maximum. Est-ce que j'ai d'autres questions ou d'autres informations à vous donner sur ce siège? Je réfléchis, a priori pas. Donc je vous ai dit, celui-ci c'est naissance 105 cm. Je regarde. Isofix uniquement. Je réfléchis si j'oublie rien en même temps. Spacieux, vraiment grand en hauteur, spacieux pour les jambes, réglage de la barre aussi en profondeur. Moi je pense que j'ai dit l'essentiel. C'est vraiment un bon produit. Aujourd'hui dans les pivotants, vraiment ça reste un des produits qu'on préfère dans l'équipe. C'est pas le seul évidemment, mais c'est un produit que vraiment on apprécie. Voilà, en rapport prestation, qualité, prix, surtout dans une version naissance, la version qui n'est pas naissance, ça le rend beaucoup plus abordable pour les familles qui sont déjà équipées d'une coque. Je trouve ça très bien
d'avoir le choix entre un siège naissance et pas naissance, et de pouvoir y gagner en budget. Ça, c'est un vrai bon point. Donc voilà sur ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous avez une question particulière du coup sur le Dualfix iSize? Merci pour votre réponse. C'est le même que le Dualfix 2R. Alors non, la différence, la principale déjà différence entre les deux, c'est que le Dualfix 2R est un siège homologué sous l'ancienne réglementation en R4404. C'est un excellent siège aussi. C'est une gamme juste en dessous, il est un peu plus simple, il est un peu moins spacieux, moins de recul pour les jambes. Maintenant, il reste pivotant, dos route jusqu'à 18 kg. Donc là, sur le 2R, on est en poids, on n'est pas en taille. Celui-ci, bien sûr, on a quand même une limite de poids, mais on a quand même cette taille de 105 cm. On n'aura pas ce système de barre anti-rebond qui recule. On n'aura pas forcément les mêmes finitions. Et sur le 2R, le réducteur n'est pas fourni avec le siège. Bien qu'homologué naissance, si on veut l'utiliser absolument avec un tout petit, il faudra faire l'achat d'un réducteur supplémentaire. Maintenant, si on l'utilise en post-coque, après, il y a besoin de rien de spécifique à ajouter et il est du coup, je sais, nettement plus abordable. Donc pour un petit budget, c'est une entrée de gamme chez Britax-Trömer qui est vraiment de bonne qualité. C'est l'évolution du Dualfix d'origine qui avait déjà été très plébiscitée. Donc la nouvelle version 2R voilà, a été améliorée. Elle a pris certaines particularités d'ailleurs du Dualfix iSize. Ça vous permet voilà, d'avoir deux gammes de sièges pour tous les budgets, tout en étant voilà, pivotant, spacieux, pratique et évidemment sûr. Et ils sont dans la sélection Sécurange tous les deux. Alors, est-ce que c'est moins dangereux? Alors, tac, tac, tac. Est-ce que c'est moins dangereux quand... Ah, je crois que c'est vous parlez de bouclier. Je vois pas forcément le début de la question, si c'est ça. Est-ce que c'est moins dangereux Oui et non, en fait, ça va dépendre de l'âge de votre enfant. Avec un tout petit, non, ce sera pas moins dangereux. C'est-à-dire qu'avec un tout petit, dans tous les cas, dos route, ce sera toujours plus sûr. Ensuite, quand on est face route, c'est pas... Moi, j'ai pas de... Enfin, en tout cas, dans l'équipe, et moi, c'est la même chose. On n'est pas spécialement ni plus pour le bouclier, ni plus pour le harnais. Quand on est face route, dos route, la question se pose pas. Dos route, c'est uniquement harnais et c'est toujours plus sûr. Quoi que vous fassiez, ce sera toujours plus sûr pour votre enfant. Du moment où on passe face route, en effet, sur le marché du siège auto, vous avez cette alternative entre harnais et bouclier. Et là, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Le harnais, il a cet avantage d'être réglable en hauteur. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, là, on a la poignée. Ah, je l'ai bouclé, du coup, je peux pas. Donc, on va avoir des réglages en hauteur. On va avoir un réglage aussi au niveau du serrage ici. Hein. Je vais serrer la boucle. Je vais vraiment maintenir mon enfant de façon différente. L'inconvénient du harnais, c'est qu'il est très souvent mal serré, vrillé, pas bien tendu. Il a des risques de mauvais usage et de mauvaise installation. Ça, c'est vraiment très récurrent dans l'usage du harnais, malheureusement. Ensuite, quand on utilise un bouclier, l'inconvénient du bouclier, c'est qu'il n'est pas réglable en hauteur. C'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule position. Donc, suivant la taille de l'enfant, on peut être trop petit, voire même trop grand pour un bouclier, puisque idéalement, il doit être placé sur une certaine zone du thorax. Et suivant la taille de l'enfant, ça peut très vite ne pas être adapté. En revanche, ça a aussi l'avantage, le bouclier, d'avoir un taux d'erreur d'installation qui est réduit, parce que c'est vraiment très simple. Hein, quand il se place sur l'enfant et qu'on boucle la ceinture par-dessus, on n'a pas ce problème de tension, de réglage, et on a aussi moins de problèmes d'enfants qui s'échappent du siège auto, c'est-à-dire qui sortent les bras du harnais, etc. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Je ne prends pas forcément parti là-dessus. Je trouve qu'il est intéressant pour chacun de voir ce qui est le plus adapté à son mode de vie, à son enfant, voilà, à son quotidien. Moi, pour ma part, j'ai pu avoir les deux, du harnais dans ma voiture, du bouclier dans la voiture des grands-parents, parce que je trouvais que j'étais rassurée à l'idée qu'il y ait moins de risques qu'il installe mal. Mais dans tous les cas, je vous invite grandement à faire le choix du dos route et ça sera, il n'y a aucun doute que ça restera plus sûr dans tous les cas pour les cervicales de vos enfants et ça les protégera davantage que tous les modes face route qui peuvent vous être proposés. Quoi d'autre? J'ai pris note. Il s'agit de quel siège? Il s'agit donc là du Dualfix iSize. Là on est sur le Britax Dualfix iSize ici sur ce modèle.
hein, que j'ai dans une jolie couleur panthère, qui est parfait pour faire les démos. Moi, que j'aime beaucoup. Alors, merci. Je vois qu'il y a déjà des gens qui vous ont donné des réponses. Donc top. Merci à tous ceux qui commentent et qui m'aident à répondre en même temps que je fais la démo. Ça me rend vraiment bien service. Et puis n'hésitez pas, si on n'a pas répondu à tout, hein, à revenir auprès de nous, auprès des équipes sur le groupe de l'assaut ou auprès de moi, là, de reposer la question. Je pense que cette fois-ci, on a fait le tour. Je vais donc désinstaller le siège. Donc pareil, je vais décrocher l'isofix de chaque côté. Vraiment, j'apprécie beaucoup les boutons de décrochage d'isofix chez Britax Romer. Il y en a certains où on va vite se faire mal. Hop. Et on va pouvoir passer au troisième siège auto et dernier siège auto de votre enfant, le réhausseur. Donc, hop, je vais reculer un peu pour vous montrer. Hop. On va passer sur la gamme, donc réhausseur, sur la gamme Kit Fix. Chez Britax Romer, hein, les réhausseurs sont de la gamme Kit Fix. Alors, on va ajuster la caméra. Hop, c'est tout bon. Éventuellement, je regarde, hein, j'ai 2 sièges. Ah, ça défile un peu vite. Ok, super. Bon bah top, si ça a répondu à vos questions, c'est top. Donc là, on arrive au dernier siège auto de l'enfant. Donc je vous ai dit, 3 sièges auto dans la vie d'un enfant. On a commencé par la coque, on a eu le siège deuxième âge, qui peut être naissance deuxième âge. Et là, on a donc le 3e siège, on est sur une tranche d'âge 4 à 10-12 ans, suivant l'enfant. On n'hésite surtout pas, on ne se précipite pas à se passer de siège auto. Vraiment, je sais que certains trouvent ça, comment on appelle ça ? On trouve ça gênant, c'est contraignant, ça fait bébé. C'est pas un siège bébé. Gardez en tête que ça s'appelle un dispositif de sécurité. Il s'agit de protéger votre enfant. On a toujours tendance à trouver que nos enfants sont grands, ils sont bien grands maintenant. On n'est jamais assez grand pour encaisser un accident. C'est-à-dire que même vous, en gros, on n'est jamais assez fort ou assez grand pour encaisser le choc. Et le plus longtemps vous pourrez lui offrir de la sécurité, le mieux c'est. Forcément, proposer à un enfant, même encore, moi pour le coup j'ai un fils de 11 ans qui est encore dans un réhausseur comme celui-ci, c'est un petit gabarit bien sûr, hein, je sais que certains à 9 ans font déjà 1m50 et du coup n'en ont plus besoin, mais tant que votre enfant rentre dedans et qu'il est encore à l'aise dedans, lui laisser ce système-là, c'est lui offrir de la sécurité supplémentaire. Voilà, ne vous précipitez pas, ne trouvez pas ça trop long ou trop pénible. C'est vraiment le jour où vous traverserez une épreuve difficile et je ne le souhaite à personne, que vous vous direz, voilà, si j'avais su, franchement, ça coûte pas grand chose, une fois que vous l'avez déjà, bien sûr, de le garder et de prolonger son usage au maximum. Un siège comme celui-ci, il peut largement s'utiliser jusqu'à 1m50. Ça vous paraît énorme, je sais que je vais encore entendre des bonnes blagues de gens qui sont comme moi, pas très grands, et qui pourraient largement s'installer encore dans ces sièges. Moi, je rentre dedans en tout cas, pour avoir déjà testé. Comme ça, je vous fais des tests en réel. Ils sont assez spacieux pour le faire. Et si on a un enfant d'1m40, 1m45 qui rentre dedans, eh bien on le fait, parce que ça fait une vraie différence, et qu'un enfant de moins d'1m40 de toute façon installé sur la banquette aura quasiment à coup sûr la ceinture mal posée sur lui. Dites-vous bien qu'une ceinture de sécurité, c'est formidable, ça sauve des vies tous les jours, mais ça a été conçu pour des adultes. Et étant conçu pour des adultes, la seule chose que vous allez essayer de faire au mieux avec ces systèmes de sécurité là, c'est d'essayer d'adapter au mieux l'enfant à la ceinture. Donc on essaye de guider la ceinture, de placer la ceinture, d'amortir la ceinture. On fait au mieux pour protéger l'enfant parce qu'une ceinture, ça peut faire mal, ça peut être extrêmement violent. Hein, les adultes en général, on garde même des marques lors d'un accident violent. Avec un réhausseur de qualité, on va vraiment la guider au mieux, l'amortir au mieux, la placer le mieux possible sur le corps de l'enfant pour le protéger. Donc voilà, ne faites pas l'impasse, j'avais vraiment envie de prendre le temps de vous faire un peu de prévention avant de vous présenter le produit. C'est vraiment important pour moi. Quand on arrive dans la gamme réhausseur, on a cet avantage de nous proposer des sièges qui disposent d'Isofix, mais on n'est pas obligé d'installer l'Isofix. L'Isofix sur un réhausseur, ça va offrir de la stabilité,
ça va rendre le siège solidaire de la banquette et ça vous permettra, même quand le siège n'est pas utilisé par un enfant, que le siège soit fixé. Donc là, j'ai une poignée à l'avant qui va me permettre de sortir les bras isofixes. Mais comme je vous disais, si vous ne les avez pas, c'est pas grave, c'est pas un siège qui nécessite absolument l'isofix. Mais je vais le fixer pour plus de facilité à la démo. Voilà, le siège est flippé d'un côté, de l'autre côté. Et ensuite, j'utilise la poignée pour repousser le siège au fond. C'est-à-dire que je ne joue pas sur les bras isofixes pour faire de l'inclinaison. Les bras isofixes n'est pas un système d'inclinaison. Je pousse le siège et je le plaque au fond. Ensuite, ici c'est une banquette de démo, il n'y a pas d'appui-tête. Mais il est important de retirer l'appui-tête du véhicule. En fait, il ne faut pas que le siège auto soit poussé et gêné vers l'avant. Il faut qu'il soit bien appuyé sur la banquette. Donc là, je le retire. Et je vais pouvoir ici régler la hauteur de l'appui-tête à la taille de mon enfant. En général, on vous parle de 2 doigts à placer sous la tétière, entre son épaule et la tétière. C'est un réglage moyen qui vous permettra de faire en sorte que la tête de l'enfant, je vais le mettre bien en face, la tête de l'enfant soit bien encapsulée dans ce qu'on appelle donc la tétière. Et l'épaule juste un peu en dessous, pas coincée. Il ne faut pas qu'elle soit coincée, il faut qu'il y ait une petite marge. Donc je vais laisser un peu de marge et je vais faire le bon réglage. Donc là, vous voyez, au maximum, j'ai un siège qui est vraiment très spacieux et je peux vraiment offrir une assise. Allez, je vais jusqu'au bout du live. Voilà, on peut, alors bien sûr, je suis grande, je suis large d'épaule, hein, mais je rentre sous l'appui-tête encore aujourd'hui. Donc c'est possible, hein, j'entends très souvent que c'est pas possible, que mon enfant ne rentre pas avec un siège de qualité, comme là, on est sur la gamme KidFix 3 de Britax Romer, on peut tout à fait rester durablement dans le siège. Donc voilà, pour ceux qui demandent, c'est KidFix 3. Alors il existe plusieurs KidFix 3, avec ou sans pad. Il y en existe 2 en fait, le 3M et le 3S, qui utilisent avec ou sans le pad. Alors je vais vous montrer comment s'utilise le pad et comment on fixe bien un rehausseur par la même occasion. Est-ce que vous avez des questions au passage? Non, a priori tout le monde vous a pas. Les gens vous ont répondu en même temps, super. Donc la ceinture de sécurité, elle est ici, elle va passer dans des guides rouges qui sont là. Alors est-ce que vous les voyez un peu? Voilà, là il y a des guides. Ce guide va s'ouvrir, je vais placer la ceinture, hop, à l'intérieur. Pourquoi je place la ceinture à l'intérieur? Parce que au fur et à mesure que je vais descendre la tétière et monter la tétière, je vais guider cette ceinture pour qu'elle soit toujours bien sur l'épaule de mon enfant. Ça évitera qu'elle soit dans son cou, qu'elle le gêne. Alors là, elle est vrillée sur ma banquette. On va la mettre hop, bien à plat. Donc on veille à ça, hein, de ne pas avoir de ceinture vrillée, de ceinture à plat. Et là, sur un modèle comme celui-ci, je vais ouvrir le pad et je vais mettre la ceinture à l'intérieur. Hop. Du coup, pareil, hein, quand je règle, eh ben, le pad lui aussi, hein, il est accroché, donc il va toujours se fixer. Je vais accrocher la ceinture. Hop. Non, voilà. Et là, j'ai 2 choses supplémentaires. Je vous parle de ça tout de suite après. Donc là, j'ai ce fourreau qui vient rajouter et confort et sécurité. Confort, bah, c'est toujours plus agréable d'avoir quelque chose, un petit coussin un peu mou, un peu souple contre soi que la ceinture, voilà, qui n'est pas forcément toujours agréable. Et en plus, en cas de choc, et ben là j'ai une espèce de mousse absorbante et je viens un peu réduire la force de pression de la ceinture et de vous savez, ça fait comme une brûlure en fait. La chaleur que ça peut provoquer sur le corps. Ici, je viens protéger davantage l'enfant. Donc ça, c'est un plus, mais c'est une option. Le siège existe aussi sans. Et évidemment, il est un peu moins cher sans. Ici, je vais veiller à ce que la ceinture passe bien sous la coude. Enfin, c'est pas vraiment un accoudoir, c'est juste une forme creusée. Voilà, si vous voyez bien là, c'est une forme qui est creusée de côté. Je veille à ce qu'elle passe bien là pour qu'elle repose bien sur les hanches de l'enfant. Et même chose de l'autre côté. Et je fais surtout passer les 2. Alors ça, c'est une erreur que vous faites très communément quand vous avez des accoudoirs ou des formes comme celle-là. C'est de ne faire passer que la ceinture du bas dedans et pas celle du haut. C'est très important de faire passer les 2, du bas et la diagonale. Ensuite, voilà un produit qu'on trouve sur très peu de modèles de rehausseurs, mais
qu'on a vu, qu'on voit de plus en plus souvent parce que vraiment c'était une bonne idée. C'est un guide ceinture entre les jambes. Et alors on vient, je vais laisser un peu de mou parce que là j'ai très tendu la ceinture, on vient placer la ceinture ici. Et elle vient se mettre naturellement quand on... Alors là, il n'y a pas d'enfant dedans, donc elle a tendance à venir. Mais voilà, elle reste comme ça en haut, un peu comme une boucle de harnais, hein, finalement. Elle vient retenir la ceinture et elle va éviter qu'au quotidien, quand l'enfant bouge, quand l'enfant se penche, quand l'enfant gesticule, ça va éviter que la ceinture, elle remonte sur les parties molles, c'est-à-dire sur le ventre de l'enfant, et qu'elle reste bien toujours placée sur les hanches et sur les cuisses de l'enfant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un Secure Guard. Maintenant, les différents modèles de sièges de groupe 2-3 chez Britax Romer en sont équipés. Et c'est vraiment une belle innovation. Voilà, c'est vraiment une bonne idée. C'est pas inconfortable, pas plus qu'une boucle de harnais, ça sert pas. Ça vient juste se poser naturellement. Et ça retient bien l'enfant. Moi, je trouve que c'est idéal, surtout chez les tout petits, quand on place des enfants. En fait, on recommande le réhausseur à partir de 4 ans. Mais il faut garder en tête qu'au-delà du fait qu'il ait le poids ou la taille, 4 ans c'est encore un petit. Et que parfois, les enfants d'ailleurs ont le poids adapté, ils ont 3 ans et demi, sont encore très jeunes. Ils vont beaucoup gesticuler, ils vont difficilement prendre conscience de l'importance qu'ils ont de rester bien assis, de garder bien la ceinture contre eux, de ne pas se pencher, de ne pas passer la ceinture sous le bras. Et donc ce système va naturellement, malgré que ça gesticule, garder le mieux possible la ceinture sur l'enfant. Et ça, c'est un vrai bénéfice de sécurité. Comme sur la coque tout à l'heure, là on a des systèmes de protection latérale qui sont réglables. Donc on va pouvoir le régler en profondeur fonction de sa voiture ou le rentrer. Donc là, pour ceux qui n'ont pas suivi forcément la démonstration du début, l'idée de ça, c'est de réduire la force de l'impact sur l'enfant, donc en cas de collision latérale. C'est cette protection latérale qui va venir se rapprocher de la portière, donc on évite la distance et l'impact énorme, on réduit la distance entre la porte et le siège. On vient absorber une partie de l'énergie avant que le siège lui-même puisse peut-être aller un peu plus loin et cogner sur... on évite qu'il cogne la portière. C'est tout l'avantage d'un réhausseur comme celui-ci avec un dossier, c'est qu'on offre une protection au niveau du buste de l'enfant, au niveau des hanches, au niveau des épaules et au niveau de la tête. En cas de collision latérale, elles sont quand même pas négligeables. Vous allez voir que la tête va éviter d'heurter la portière. C'est hyper important d'avoir cette protection de tête et de venir ici absorber. Hein, je vais voir si je peux déhousser facilement pour vous montrer. Voilà. Là, je vais avoir tout un matériel absorbant. Quand la tête va venir cogner là-dessus, elle va vraiment plus protégée que si elle venait heurter violemment la fenêtre, la portière, le montant de la voiture. Donc ça, c'est très important. Hop. Quoi vous dire d'autre? Je réfléchis. Donc on n'oublie pas, j'essaye de refaire le point, on n'oublie pas le guide ceinture à l'épaule, c'est très important. Le guide au niveau des hanches, c'est fondamental. Ces 3 guides, donc sur les 2 hanches et l'épaule, c'est des guides que vous allez trouver sur tous les sièges. Là, vous allez avoir 2 guides supplémentaires. Le fourreau, qui absorbe davantage, qui protège davantage et qui offre du confort. Et le Secure Guard, qui va vraiment guider et faire en sorte que cette ceinture reste toujours en bas et ne remonte pas. Hein, c'est un souci. Si elle est sur les hanches et les parties solides, on protège bien. Si on remonte et qu'on est sur le ventre ici, adulte comme enfant, c'est extrêmement dangereux. Donc placez toujours bien votre ceinture, à vous aussi en voiture, sur les hanches et protégez au maximum vos organes finalement. Je regarde un petit peu si vous avez des questions. Alors, pour un enfant de 3 ans, dans 2 mois, 1 mètre et 16 kg. Alors techniquement, il pourrait être homologué pour un réhausseur, mais c'est vrai que c'est jeune en taille et si vous pouvez faire prendre le choix d'un siège 1, 2, 3, là, l'Advanced 4R est en effet un bon choix. Je sais que c'est un budget plus important, mais dites-vous bien que c'est un investissement que vous faites maintenant jusqu'à 10-12 ans de votre enfant. Donc c'est un investissement sur la durée et c'est le dernier siège auto que vous allez acheter à votre enfant. Donc ça sera sans regret. Voilà, je vous invite grandement à ne pas passer au réhausseur
vraiment trop tôt. 3 ans, 3 ans et demi pour un enfant, c'est vraiment... On a tendance à les trouver déjà grands, forcément c'est plus des bébés, mais en termes de résistance et de choc, si on peut encore lui offrir cette possibilité d'avoir ce harnais sur les hanches, sur les épaules, qui répartit toute la force de l'impact, pas seulement au niveau juste en diagonale, qui va vraiment ça va vraiment le solliciter énormément. Si vous pouvez lui offrir cette sécurité, moi je vous invite grandement à faire ce choix. Alors en plus la Advanced Safix 4R c'est vraiment un excellent siège, donc c'est un bon choix. Je regarde s'il vous reste des questions avant de finir le live. Comment régler la protection latérale? En fait, c'est un pas de vis. Donc en fait, on visse et on dévisse en fonction de sa portière. Donc là, je suis au maximum. Si la place de la voiture me le permet, je le fais au max. Si j'ai pas beaucoup d'espace entre le siège et la voiture, je fais au min. Si vraiment le siège est contre la portière, je suis pas forcément obligée de l'ouvrir. Hein, l'idée, c'est de réduire la distance entre le siège et la portière. Hop. Top, top, top. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais juste déplacer la caméra pour vous refaire une vue d'ensemble de tout ce qu'on a vu. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le live depuis le début, n'ayez pas peur, je vais laisser le live enregistré. Je vais le laisser à disposition sur la page Facebook. Je le mettrai aussi sur YouTube, comme je le fais pour tous les lives. Vous pouvez retrouver tous les lives que j'ai pu faire jusque-là avec d'autres marques qui sont toujours disponibles et sur Facebook et sur YouTube. Donc, juste pour récap, on a vu la coque Baby Safe iSize 2. Donc ça, c'est vraiment le premier siège auto de bébé, le meilleur choix pour un bébé dès la naissance. On a vu le Dual Fix, hop, je vais tourner pour vous le remontrer, le Dual Fix iSize, donc qui va être un siège soit uniquement deuxième âge, soit naissance deuxième âge, suivant l'usage que vous souhaitez en faire. Et on a vu la gamme des réhausseurs, après pour les enfants entre 4 et 10-12 ans. Donc là c'est la gamme Kid Fix, pareil il y a plusieurs modèles, j'ai tout un comparatif sur le site Securange de toute la gamme Kid Fix. Vous trouverez entre les premiers prix de Kid et les plus haut de gamme Kid Fix 3, vous allez voir tout un panel de tarifs et vous trouverez forcément le modèle le plus adapté à votre budget et à votre besoin. Voilà, j'espère que ça a répondu à un maximum de vos questions. De toute façon, on reste toujours disponible. On reste disponible soit sur la page Facebook Securange, vous pouvez poser vos questions en privé aussi, soit via le groupe de l'association VDR by Securange. On a pas mal de bénévoles qui s'activent sur leur temps libre au maximum pour vous aider. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe de l'asso, à devenir d'ailleurs adhérent de l'association, ça nous aide beaucoup à pouvoir faire un maximum de prévention. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre, à aider, à participer, d'ailleurs à partager vous-même les sièges que vous utilisez, les voitures dans lesquelles, ça aide beaucoup les autres familles de voir dans quel siège on installe dans quelle voiture on installe quel siège, comment ça rentre si j'ai plusieurs enfants. Partagez vous-même votre expérience, c'est extrêmement riche. Voilà, voilà. Je regarde s'il vous reste quelques questions et je vais couper. Merci beaucoup, je sais que par rapport à nos familles, c'est pas toujours évident. Alors, petite puce de 5 ans, 12 kg pour 1 mètre, mini gabarit. Elle sera à 1,05 m avant les 15 kg. Quel siège conviendrait? En effet, là vous êtes en effet sur une taille un peu hybride et qui sera pas forcément évidente parce qu'elle n'a pas un poids assez élevé. L'idéal pour elle, ce serait de se tourner vers un réhausseur homologué sous la norme iSize. Voilà, il n'est pas encore disponible chez Brezax Romer, mais je ne doute pas qu'il devrait arriver prochainement, j'en suis convaincue. Sinon, de vous tourner vers un autre produit d'une autre marque. Mais l'avantage des sièges de réhausseur type iSize, c'est qu'ils ne sont pas limités aux 15 kg minimum. Donc, vous allez pouvoir à 5 ans faire le choix d'un réhausseur homologué à partir de 1 mètre.
même si on vous recommande toujours d'attendre un peu plus qu'1 mètre, 1,10 m c'est bien, et de ne pas être contraint par ses 15 kilos, puisqu'à 5 ans, elle a largement l'âge pour y aller. Sinon, ça serait de vous tourner vers un siège à harnais qui va jusqu'à 25 kilos. Mais ça, c'est encore une autre question. Donc voilà, n'empêche que suivant où vous en êtes de votre choix, le siège que vous avez, venez nous voir sur le groupe de l'association et on pourra vous aider vraiment de façon plus spécifique. Là, je vous fais des recommandations un peu générales, mais on essaye de faire mieux du cas par cas si vous venez sur le groupe de l'asso. Hop. Et ben écoutez, je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée, un excellent week-end qui arrive. Prenez soin de vous. J'espère que tout le monde a une bonne santé avec tout ce qui se passe et je vous dis à très vite sur les différents supports Sécurange.